monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines de votre quotidien, quelles sont les énergies et surtout quels sont les conseils des guides pour traverser tout ce mois d'août. C'est parti les lions, quels sont vos messages? Bien sûr, je mets en timer de la vidéo, en description pardon, de la vidéo, les timers pour les différentes parties. Alors, les lions, on va aller petit à petit pour les dos de deck. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent avec cette énergie d'amour. Donc c'est un mois d'août, éventuellement sous le signe de l'amour pour beaucoup d'entre vous. Alors, on me dit peut-être qu'en effet, il est question de couple ici, de relations amoureuses, sur des bases solides avec ce 4. En tout cas, ici, c'est très positif. On me parle également, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il peut être question d'une rencontre amoureuse. Il peut être question aussi, on vous dit que vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui sont formidables, qui sont là pour vous, qui sont sincères avec vous. Et on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter justement à ces personnes, à votre entourage, à des personnes qui vraiment sont un grand soutien pour vous et que vous savez qu'elles sont loyales et fidèles vis-à-vis de vous-même. Troisième chose aussi, on me dit ici qu'avec cette énergie d'amour et ce cœur ici, on me dit que c'est aussi votre boussole les lions pour ce mois d'août, c'est finalement de suivre votre cœur, que ce soit par rapport aux relations autour de vous ou par rapport à des projets également. Alors ici, en dos de deck, on a quoi? Eh bien, on a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Le retour avec la fécondité ici, on est sur des graines que vous avez semées dans le passé, j'entends, et qui sont en train d'être récoltées ou qui sont prêtes à être mûres. C'est en train de mûrir et c'est pratiquement là, c'est pratiquement le jour de la moisson hein, finalement. Et on vous dit qu'ici, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir par rapport à des choses que vous avez fait dans le passé. Peut-être avez-vous par exemple fait des entretiens d'embauche, peut-être avez-vous des démarches pour un nouveau projet ou qu'il a été question aussi de faire des démarches pour une nouvelle relation. Mais tout ça, en tout cas, est en train d'aboutir en retour à l'ouverture d'une porte. On est ici sur la récolte. On est sur quelque chose qui vous revient et qui permet d'amener des solutions ou de suivre en tout cas votre destinée et d'ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, attention au mental, il est peut-être question d'être assez confus, d'être un petit peu perdu. Alors on peut être confus et perdu par rapport à une formation ou un apprentissage. Il est peut-être question aussi au contraire d'apprendre quelque chose sur le plan professionnel ou de vos activités bien sûr, hein, qui va venir éclairer, j'entends, le mental. Peut-être qu'il est question d'une personne sur qui on peut compter qui va venir vous apporter dans la discussion une solution et ça va émerger. Et du coup, le mental va... le brouillard pourrait se dissiper, le brouillard mental. Mais on est peut-être un petit peu perdu. Alors, est-ce qu'on se demande aussi s'il ne faudrait pas aller faire une formation ou apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on se demande aussi si on est dans la bonne formation, dans le bon apprentissage? En tout cas, il y a beaucoup de questions ici, les lions, mais attention au mental. Vous êtes énormément dans le mental en ce mois d'août. On me dit ici sur le plan relationnel de travailler votre enfant intérieur pour certains et certaines d'entre vous. C'est très très important de l'écouter davantage. Écoutez la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous. Bah oui, surtout si le mental est en train de vous faire un petit peu des siennes. Quand on est enfant, en fait, on a envie de faire des choses, on a envie d'avancer, on a plein de projets, plein la tête quand on est enfant. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite ici à faire, de retrouver cet enfant qui avait des projets, qui avait des rêves. J'entends aussi, pourquoi pas, de retrouver des rêves d'enfant et de les mettre enfin en pratique. On me dit aussi sur le plan relationnel qu'il y a peut-être une blessure de rejet à travailler concernant une relation qui a échoué dans le passé.
qui a vraiment échoué dans le passé. Mais pourtant, ici, en dos de deck, j'ai lancez-vous, faites le premier pas. Donc, il est peut-être question, en effet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle voie sentimentale qui est en train de s'ouvrir à vous. Mais on est éventuellement, voilà, dans cette blessure de rejet qui peut essayer de vous freiner. Ensuite, on va me parler de choses qui vont vous permettre... Alors, je ne sais pas ce que vous allez avoir à travailler, on va aller voir après dans le tas de cartes, mais on me dit que ça va aboutir à un développement. Ça va vous permettre de faire des progrès constants et graduels, que ça va vous permettre d'être dans la continuité de votre développement, qu'il va falloir éventuellement avoir une bonne faculté d'adaptation en ce mois d'août, les lions, mais que vous allez y arriver en tout cas. Vous allez y arriver. Bon, allez, on va voir. Toujours sur la partie générale. 3 de feu. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, hein, en tarot, on est sur le 3 de bâton, là, apparemment. Hein. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Donc, l'abondance, on est bien sur de la récolte ici, sur quelque chose qui vous revient. On me dit que, en tout cas, vous avez une belle réussite là pour ce mois d'août, les lions. On me dit que les choses semblent bien aller, mais qu'il peut y avoir aussi... Ça peut être encore mieux, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être encore mieux, mais quelque part, contentez-vous déjà de ce qui va bien, c'est ce qu'on me dit. Et vous verrez que la suite, les choses vont continuer de s'améliorer. Hein. On est dans des projets... c'était quoi? Progrès graduel, pardon. Progrès graduel, donc du coup, ça va continuer de s'améliorer. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience, les lions. S'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme vous le voudriez, c'est toujours en bonne voie. Donc finalement, ne baissez pas les bras, on vous dit que c'est en bonne voie. Et on me dit que les lions ont besoin d'élaborer éventuellement des projets à long terme. Sur le long terme, donc je ne sais pas, ça va en tout cas être assez favorable au niveau de l'énergie puisque j'ai l'abondance quand même. L'énergie pour des projets sur le long terme est tout à fait favorable pour ce mois d'août pour vous les lions. En effet, hein, avec la confusion sur le plan professionnel, il est peut-être question d'avoir des nouveaux projets professionnels mais qui vont devoir s'établir sur le long terme, d'où la patience parce qu'en fait on vous dit que ça ne va pas se mettre en place demain, ça va se mettre en place dans les semaines et tout le long des semaines qui arrivent. On vous parle de perles ici aussi, de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc en effet ici, j'ai de l'abondance déjà autour de vous. Vous avez déjà des choses qui font partie de l'abondance, des gens qui vous aiment, comme on a dit. On est en train de récolter des graines que l'on a semées dans le passé. Mais on réfléchit encore à certaines choses. Et en fait, on vous dit... Témoignez déjà de la reconnaissance, d'être dans une énergie de gratitude pour les choses que vous avez déjà, parce que vous avez déjà l'abondance, elle est dans votre vie, mais il faut quelque part en avoir conscience, c'est ce qu'on me dit. Et vous allez en prendre conscience en ce mois d'août. Et on vous dit que d'être dans la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie, vous amènera encore d'autres choses derrière. Alors, il est question de messages ici, de correspondance, qui annonce peut-être une séparation. Elle peut être voulue, ça peut être par exemple une fin de contrat que vous avez souhaité, et il est question d'avoir une réponse de ce contrat que l'on veut peut-être rompre. Il est peut-être aussi question de recevoir un message en lien avec une séparation. Peut-être êtes-vous séparé d'une personne et qu'elle vous envoie un message. On me dit également, ça peut être vous qui envoyez un message ou qui appelez cette personne ou qui envoyez un mail pour vous séparer de quelqu'un. En tout cas, ça a pris du retard. Alors, il peut être question en effet hein, d'un message qui prend du retard en lien avec une séparation. On me dit que vous êtes protégé, que l'univers vous protège. Et il est question d'argent. Alors en effet, c'est finalement, je le ressentais pas trop sur du relationnel cette séparation, je la ressentais plus sur quelque chose de matériel, comme une fin de contrat que l'on souhaite pour aller vers autre chose. Alors il peut être question aussi d'une somme d'argent qui est retardée par rapport peut-être à une fin de contrat.
En fait, il peut être aussi question d'une séparation, mais qui est déjà en cours, j'entends. Et il peut être question, par exemple, d'une somme d'argent, comme par exemple, comment on appelle ça, pension alimentaire qui peut être retardée aussi. Mais on me dit que dans cette situation, vous êtes protégé aussi par rapport à ça. On me dit également que si vous avez des biens matériels par rapport à une séparation, protégez-les. On me dit que vous êtes à un carrefour de vie, qu'il y a des choix, des décisions à prendre, que ça n'est pas forcément facile. Peut-être que l'on culpabilise par rapport à des choix que l'on a fait. On a éventuellement choisi de se séparer de quelqu'un ou d'une situation et on culpabilise peut-être un petit peu. Ou alors il est aussi question de personnes qui vous font culpabiliser, enfin qui essayent, parce qu'avec le bouclier on me dit que ces personnes vont peut-être essayer de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose, mais que ça ne devrait pas vous atteindre puisque vous avez votre bouclier énergétique quelque part. J'ai le miroir magique, donc miroir magique et bouclier, on a deux cartes extrêmement positives, donc c'est vraiment une belle énergie pour vous qui arrive ici, avec éventuellement la résolution de quelque chose. Pour moi, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un pour une amélioration, hein. Et ça, en tout cas, ça fait tourner la roue matérielle. Donc il est peut-être vraiment question d'un nouveau projet professionnel qui améliore aussi, j'entends peut-être le côté financier. Alors oui, en ce moment, si vous regardez plusieurs signes, il y a beaucoup d'énergie de séparation de ce qui est passé, mais je crois que c'est vraiment dans les énergies. Je ne fais pas les messages, je transmets simplement ce que l'on me dit et ça peut arriver. On me dit aussi que c'est pour pouvoir aller vers ses rêves, hein. C'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de rêves d'enfant que l'on avait envie de mettre en pratique. Et là il y a des prises de conscience là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des rêves d'enfant que l'on va enfin pouvoir mettre en place. Ça a pris du retard, ça a peut-être même pris des années avant qu'on accepte de mettre en place un rêve d'enfant. Et on me dit en fait que ce rêve d'enfant ici, il est protégé et qu'il va attirer à vous de l'abondance matérielle, financière et surtout que ça prend forme dans la matière, dans le concret. Et ça, on va vers sa destinée et ça va passer par être dans l'action aussi. Il faut agir. Peut-être est-ce que c'est vous aussi qui envoyez un message, une lettre, un courrier demandant éventuellement une rupture à l'amiable de contrat par exemple, ça peut être ça. Et on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation et on vous invite aussi à vous protéger dans cette situation en ayant un filet de secours, c'est-à-dire ne quittez pas un travail, me disent les guides, sans rien avoir derrière, sans avoir monté un dossier derrière. C'est très important pour vous. Donc ça c'était les énergies générales. Alors, sur les plans des activités, du professionnel, des études, on va aller voir un petit peu tout ce qu'il en est. J'espère avoir des messages pour chaque situation, mais ça peut arriver que je n'en ai pas pour tout le monde. C'est qu'il n'y a peut-être pas de message des fois à recevoir. Alors, d'ailleurs, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Ou alors, je vous invite à aller regarder dans la description des vidéos serpentaires parce qu'en fait, j'ai inclus le 13e signe du zodiaque dans mes guidances. C'était important pour moi de le faire. Et en fait, quand on inclut ce 13e signe du zodiaque, tous les autres signes sont décalés. Donc peut-être n'êtes-vous pas Lion, mais autre chose. Ça peut aussi vous parler, cet autre signe, d'accord? Si on inclut du coup le 13e signe. Alors, voyons voir. Communication. Très important d'être dans la communication sur le plan professionnel de vos activités. Peut-être est-ce aussi un travail en communication. On me parle de transformation d'un projet. Alors, transformation d'un projet, ça peut être en discutant justement. Il y a éventuellement des solutions qui émergent par rapport à un projet que vous avez et qui va être besoin d'être, j'entends, comment dirais-je, modifié ou il y a quelque chose comme ça. C'est un peu comme quand on construit une maison, on est obligé des fois de faire des modifications dans la construction. Et bien c'est la même chose pour un projet ici, il y aura peut-être des choses à modifier dans un projet. Alors ça peut être en lien avec le métier de la guérison, le fait d'être dans le médical, le paramédical ici aussi, hein. On parle de nouvelles opportunités.
on parle d'une remise en question. On se pose les bonnes questions ici aussi. Alors, d'où le mental, la confusion tout à l'heure aussi. Mais il est question d'une remise en question. Alors, pour certains, il va être question de se remettre en question par rapport à là où on est actuellement. Et il va y avoir des nouvelles opportunités qui peuvent se saisir. D'ailleurs, ça peut être même ces opportunités qui vous font vous remettre en question. Certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont éventuellement eu des propositions professionnelles pour aller faire autre chose et là on se remet en question sur le fait est-ce que je suis bien là ou est-ce que je veux aller faire autre chose, et du coup ça transforme un peu un projet de vie, j'entends aussi, c'est-à-dire que on n'avait peut-être pas prévu d'aller faire autre chose mais en même temps c'est très tentant, mais en même temps si les guides me disent que si ça arrive dans votre vie c'est que ça doit être comme ça. Et d'ailleurs, on vous dit, ne vous posez pas trop de questions non plus, suivez ce que votre cœur vous dicte. Si vous êtes vraiment très emballé, si vous avez cet enthousiasme qui sort de vous à l'idée d'aller dans cette nouvelle opportunité, à l'idée d'un nouveau projet de vie, d'un nouveau projet professionnel, eh ben allez-y. Hein. Alors on me dit aussi que ça peut être en lien avec la communication, ça peut être en lien avec le médical, le paramédical. D'ailleurs, ça peut être quelque chose en lien avec la communication pour aider les gens. Peut-être avez-vous un nouveau projet aussi à travers la communication, la voix, le dialogue, d'aider certaines personnes. Un truc médiateur, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, il y a aussi besoin de transformer un projet. Il y a des nouvelles opportunités qui vont vous permettre peut-être de transformer un projet. Il y a des changements de voie. Alors, il peut être question en effet d'avoir l'opportunité de faire autre chose. Hein, c'est vraiment, ça reconfirme le ressenti. Hein, donc, ils me le redisent ici, qu'il y a bien ici hein, l'opportunité de faire autre chose, de changer de voie. Mais pas que. Ici, on me dit aussi que pour certains, vous êtes là où vous devez être. Hein, surtout si vous êtes déjà dans le domaine, j'entends, du bien-être, de la guérison, du médical ou paramédical. Il est question d'être déjà dans la bonne voie. Cependant, on me dit qu'il va y avoir des changements à faire dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'il y a un changement de voie dans la voie. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie principale, mais vous n'êtes pas tout à fait peut-être sur le bon chemin dans la bonne voie. Je ne sais pas. Imaginez en fait que votre chemin de vie, il y a deux voies. Hein, une de droite, une de gauche. Peut-être que vous êtes sur celle de gauche alors qu'il faut prendre celle de droite. Je ne sais pas. Mais vous êtes vraiment, moi ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Cependant, il y a des modifications à faire dans vos plans, j'entends. Alors pour certains, il va être question d'avoir envie d'enseigner, hein, c'est possible aussi, ou d'aller suivre un enseignement également. Remise en question, ici aussi j'ai la tête farcie pour certains. Alors il peut être question aussi de changer de domaine d'études. Par exemple, si vous êtes en études, si vous êtes dans un apprentissage, il est peut-être question... alors, il peut être question d'une étude principale qui est la bonne, mais alors, j'entends par exemple pour la médecine, je sais pas, ça peut concerner quelqu'un qui est dans la médecine. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez dans la voie pour, je sais pas, être cardiologue, et que finalement vous avez envie d'être, je sais pas, pédiatre. Ça peut être ça, enfin, c'est un exemple, hein, un peu exagéré peut-être, mais voilà, c'est pour vous donner une image, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je travaille comme ça. Les ressentis, je les transforme souvent en exemples, en images que me suggèrent les guides pour pouvoir vous aider à comprendre, et bien sûr après vous transposer dans votre situation. Bah tiens, la mauvaise voie. Donc en effet, il y en a par contre qui n'étaient pas forcément dans la bonne voie et qui vont avoir l'opportunité de changer de voie. Alors ça va justement vous faire penser... comment dirais-je ? En fait, on me dit que si vous avez une opportunité pour aller faire autre chose que ce que vous faites, c'est parce que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne voie. Pour d'autres, vous allez avoir l'opportunité de changer quelque chose dans votre projet. Et là, par contre, vous êtes dans la bonne voie. Il va y avoir des déplacements à faire, mais la boussole, c'est aussi prendre une direction, choisir une direction, prendre une nouvelle direction aussi. Hein, c'est ce que je vous disais aussi. Il peut être question aussi de déplacement à faire pour peut-être une formation, pour aller enseigner, pour de nouvelles opportunités également.
On vous demande de vous positionner aussi, hein, au mois d'août ici, sur quelque chose, sur une activité, sur des études, sur un travail, sur un projet. On vous demande de vous positionner et de prendre la direction. Ne vous posez pas trop de questions pour choisir quelle direction prendre. On me dit, choisissez la direction qui vous fait le plus vibrer. Quand vous pensez par exemple à là où vous êtes, quand vous pensez à là où vous pourriez être, lequel vous fait le plus vibrer, lequel vous plaît le plus, lequel vous donne plus d'émotions positives, et là vous saurez. Alors, voyons voir maintenant sur le plan sentimental et relationnel pour vous les lions. Alors, une nouvelle rencontre est proche. Alors, en effet, on va me parler éventuellement d'une rencontre amoureuse. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'amour en tout premier, qu'il y avait peut-être des nouvelles rencontres amoureuses pour vous les lions en ce mois d'août. On me parle aussi d'une nouvelle rencontre proche, c'est-à-dire qu'elle peut déjà avoir eu lieu. Vous pouvez être déjà tout récemment avec quelqu'un. Et ça date de très peu de temps. Donc c'est une rencontre qui est proche. Ça a été une nouvelle rencontre et elle est proche. Donc soit à venir, soit elle est là. On me parle de responsabilité émotionnelle, on me parle d'enfants ou de nouveautés, on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation, on me parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées et on me parle de l'instant présent. Bon, déjà, très clairement, le premier message, on me dit les lions, alors plus facile à dire qu'à faire, mais on me dit ne vous prenez pas la tête, soyez dans l'instant présent par rapport à cette rencontre qui arrive à vous. Il peut être question aussi d'une rencontre amicale, ce n'est pas forcément que amoureux. J'entends ici aussi, alors c'est marrant parce que j'ai l'enfant ici, donc il peut être question aussi de l'arrivée d'un enfant, hein, avec cette nouvelle rencontre qui est proche. Peut-être êtes-vous bientôt sur le point de devenir parent ou d'avoir un enfant qui arrive dans votre entourage, peut-être des petits-enfants aussi. On vous dit que vous avez aussi une certaine responsabilité émotionnelle vis-à-vis de cet enfant ou de ces enfants qui arrivent aussi. Alors on me dit qu'une personne perturbe la relation. Alors c'est bizarre, j'entends quelqu'un ici qui a peut-être qui est peut-être sur le point d'avoir un enfant et une personne autour de vous qui est en train de vous dire oh, oui tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Moi ce que j'entends c'est que du coup ça vous met dans des peurs, dans des doutes ici. J'entends la paix. En fait je vous entends vous dire est-ce que je ferai une bonne maman ou un bon papa. On me dit oui. On me dit oui, vous soyez dans l'instant présent, à savourer chaque instant avec cet enfant ou avec ses enfants, parce que vous pouvez peut-être avoir des jumeaux, j'en sais rien. On vous dit que cette personne est responsable, cette autre personne est responsable aussi de cet état émotionnel de doute chez vous et de ses peurs. C'est pas parce que quelqu'un vous dit oh moi tu sais j'ai eu des enfants, alors ça peut même être vos propres parents hein, vous dire bah je t'ai élevé donc je sais mieux comment te dire d'élever les tiens aussi. Mais moi ce que les guides me disent c'est que vous êtes le parent de cet enfant ou de ces enfants à arriver ou qui viennent d'arriver et qui de mieux que vous savez ce qui est bon pour cet enfant. L'amour que vous portez à cet ou ces enfants-là dans l'instant présent est votre guide. Hein, vous allez apprendre à reconnaître les pleurs de votre bébé, de votre enfant, à savoir s'il a faim, s'il a envie juste d'être câliné, s'il a besoin d'avoir une tétine ou pas, s'il faut doudou ou pas, voilà. Ne laissez personne vous dire comment élever vos enfants, vous êtes à même de le savoir, d'accord ? C'est seulement papa et maman qui savent, ou maman et maman, ou papa et papa aussi, hein, qui savaient ce qui est le mieux pour votre petit bout de chou. D'accord? Donc ça peut être ça déjà. En effet, il est question aussi peut-être d'un couple, d'une famille recomposée ici aussi. On me dit qu'on a peut-être des peurs et des doutes par rapport à des enfants. On a peur aussi, peut-être que l'ex perturbe la nouvelle relation qui vient d'arriver. On a éventuellement aussi peut-être des inquiétudes par rapport au fait que un enfant ou un de vos enfants n'accepte pas ou l'enfant de l'autre n'accepte peut-être pas votre arrivée. Mais on vous dit que dans l'instant présent ici, comment dirais-je ? Ah, j'avais le message responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire vous êtes responsable de vos émotions et des émotions de l'autre. Ne culpabilisez pas non plus. Hein. Moi, il est peut-être question d'une personne qui essaye de vous faire culpabiliser vis-à-vis éventuellement aussi de vos enfants par rapport au fait que vous refaites votre vie, par exemple. Ça peut être ça.
cette personne, il va falloir un peu éviter qu'elle vienne un petit peu trop près dans votre quotidien et qu'elle gère un peu trop votre vie. Hein. On me dit également que la nouvelle rencontre qui arrive à vous ou qui est là, hein, va vous permettre de travailler une certaine blessure d'injustice et qui peut être liée à l'enfance. Ça peut être une blessure qui est née de votre enfance. Aujourd'hui, dans l'instant présent, elle refait surface, elle fait réapparaître certaines peurs et certains doutes ici par rapport à éventuellement une nouvelle rencontre aussi. Mais on vous dit, ne laissez pas cette peur venir gâcher. Alors, il peut être question aussi blessure d'injustice qui a peut-être été ressentie par rapport à une personne extérieure à vous ou par rapport à un de vos parents quand vous étiez enfant. Ça peut être aussi des parents divorcés et ça a été un très gros impact pour vous quand vous étiez petit ou petite. Et en fait, de façon involontaire finalement, ces personnes-là perturbent la relation qui peut être aujourd'hui. J'entends ici que vous vous demandez peut-être aussi si vous aussi vous n'allez pas peut-être vous divorcer un jour ou si vous êtes capable d'élever des enfants avec cette nouvelle personne en sachant que vous avez eu une enfance très compliquée. Voilà, en tout cas on se pose beaucoup de questions dans le présent par rapport à éventuellement un avenir et on vous dit soyez dans l'instant présent, ne vous préoccupez pas de demain, soyez dans les émotions, j'entends aussi, positives du moment. Vous êtes bien avec cette personne, et bien profitez de ce moment de bonheur et de bien-être. Vous êtes bien avec ses enfants, avec vos enfants, profitez de cela aussi et ne laissez personne ne venir entacher ce bonheur. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Alors en effet, il y a eu une trahison dans le passé, mais les masques tombent ici. Les masques sont tombés. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on a peut-être des doutes, des peurs, parce qu'on a peur de revivre ça aussi. Hein. J'avais l'enfant intérieur tout à l'heure aussi en dos de deck. On a besoin de travailler sur quelque chose en lien avec l'enfant. Soit l'enfant quand vous étiez petit, par rapport à une blessure qui est née quand vous étiez petit. L'enfant intérieur a besoin d'être rassuré, j'entends aussi. Et j'ai encore la nouvelle rencontre ici. Donc on me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive après aussi une période très compliquée avec une autre personne qui vous a peut-être même trahi. On me dit que les masques tombent autour de vous. Hein. D'ailleurs, si vous souhaitez que les masques tombent, demandez à vos guides de faire tomber les masques. Demandez comme intention de faire tomber les masques et vous verrez que des personnes autour de vous finiront par dévoiler ce qu'elles sont réellement. Et en fait, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez pouvoir prendre conscience que les émotions et peut-être même la blessure d'injustice que vous ressentez pour certains et certaines d'entre vous viennent d'une personne qui ne fait que venir triturer cette blessure. Et vous n'avez plus besoin de cela. Hein, vous savez que cette blessure est là, éventuellement d'ailleurs ça peut vous aider à prendre conscience que cette blessure est là pour vous et il va falloir tout simplement accepter qu'elle soit là. Et en fait quand on accepte que la blessure est là, en général elle finit par commencer à cicatriser et à s'atténuer. Et du coup, on a moins d'obstacles qui viennent se mettre sur votre chemin. On a aussi d'autres personnes qui viennent sur votre route. C'est-à-dire que peut-être, juste à présent, il y avait cette blessure d'injustice à travailler et vous êtes continuellement tombé sur des personnes qui perturbaient la relation même en allant peut-être vous trahir auprès d'autres personnes, que ce soit amical ou amoureux. Et en fait, là, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez comprendre que cette blessure, elle est là, surtout si vous vous dites c'est pas juste. C'est si vous avez par rapport à une rupture ou une trahison que vous vous dites c'est pas juste. Alors dites-vous que vous avez une blessure d'injustice à travailler et qu'elle peut être liée à l'enfance. Et du coup, moi ce qu'on me dit c'est que à partir du moment où vous allez vous dire ok, t'es là, j'accepte et maintenant je vais travailler sur toi. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous dire ça déjà, vous allez comprendre que vous allez déjà faire un premier pas vers la guérison. Et en même temps, vous allez voir aussi que les personnes que vous allez rencontrer, les nouvelles personnes qui vont arriver à vous, seront complètement différentes. Elles ne porteront plus de masque. Hein. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il est question en effet d'aller petit à petit, marche par marche, de ne pas vouloir aller trop vite par rapport à une relation. Il est question de faire des efforts. Hein. L'amour, ça s'entre... Les relations, l'amour, enfin voilà, ça peut être aussi... c'est pas forcément que amoureux, j'entends, ça peut être aussi amical et tout. Mais en fait, les relations autour de vous demandent des efforts
comme une fleur. Si on oublie de l'arroser, elle fane. Et ben les relations c'est pareil, ça demande un entretien régulier. Et en fait on vous dit aussi qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut aussi faire des efforts, chacun de son côté, pour que les choses puissent aller de mieux en mieux. Et ici, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, pour certains, vous êtes dans des relations flamme jumelle. C'est pour ça aussi que ça peut être très compliqué. Mais pour d'autres, on me parle aussi d'une passion qui s'enflamme, de quelque chose de très passionnel également. Ça peut être une relation qui commence de façon passionnelle et qui va petit à petit évoluer vers quelque chose de plus fort et moins passionnel. Vous voyez, l'amour se renforce, on quitte un peu le feu ardent du début pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus ancré, j'entends. Bon. Alors, qu'avez-vous les lions à travailler pour ce mois d'août? Le regard intérieur. Magnifique carte, elle est sublime. Et non, on est sur un chiffre 8. Le chiffre qui symbolise un petit peu l'infini si on le met sur le côté. Le chiffre qui symbolise aussi la réussite, le bonheur. En fait, on vous parle de tourner votre regard vers l'intérieur de vous-même. Vers votre enfant intérieur aussi, tiens donc. On vous demande de regarder en vous. Les réponses se trouvent en vous, on me dit aussi. Allez, voyons voir ce regard intérieur avec cette carte numéro 8. En effet, on est sur une énergie d'eau en plus avec cette carte-là. Donc, on va être sur le côté émotionnel. Hein. Intimité, confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, volonté d'être vulnérable. Waouh, alors ici très clairement on vous parle déjà d'avoir à nouveau confiance en autrui. C'est ce qui va vous être demandé les lions, d'avoir confiance en quelqu'un d'autre aujourd'hui. Parce que chat échaudé craint l'eau froide comme on dit, mais du coup il est question vraiment de reprendre confiance aux autres ici. On vous parle aussi de vous libérer des protections que vous vous êtes mises. Il y en a ici qui portent des boucliers mais tellement épais que vous laissez peut-être personne non plus rentrer en connexion avec vous. Et il va être question de travailler sur ce bouclier en le diminuant, voire en l'enlevant. Lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui à son tour encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un miroir, vous aidant à voir vos propres schémas psycho-comportementaux. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou guérir? Vous en découvrirez plus sur vous, plus sur qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre, vous pouvez écouter et apprendre. C'est un cadeau magique qui vous est offert actuellement. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail et de famille? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison. Lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance, elles ont un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. Waouh! Magnifique message. On vous invite finalement à regarder aussi en introspection quelque part chaque relation que vous avez autour de vous et voir ce qu'elle vous fait travailler, ce qu'elle vous apporte. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. La diminution. Et on a le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses.
Eh bien, on me dit ici aussi que sur certaines relations autour de vous, il y a un certain lâcher-prise à faire. D'ailleurs, c'est en tournant votre regard intérieur que vous allez pouvoir comprendre que certaines choses n'ont plus besoin de rester dans vos énergies, dans votre quotidien. C'est en regardant à l'intérieur de vous que vous arriverez à avoir une vision et une meilleure compréhension, j'entends, des choses. Ça vous permet d'aller d'avoir accès au fond des choses, d'aller vraiment puiser aussi cette vérité à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à des choses qui vous font vous sentir diminué, des relations qui sont un petit peu dans le déclin, il y a des relations peut-être autour de vous aussi qui... alors j'ai le mot sacrifice. Il peut être question que vous vous sacrifiez pour certaines relations autour de vous sans qu'il y ait quoi que ce soit en retour. Et en fait, c'est à sens unique, j'entends. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur ces relations à sens unique aussi pour être vraiment dans un échange. Tentation, la porte et le voyage. Alors déjà, moi ici, ce qu'on me dit, c'est que de tourner votre regard intérieur sur vous peut aussi vous faire lâcher prise sur peut-être des situations où vous avez été tenté de faire autre chose, d'aller ailleurs. On est tenté peut-être d'aller sur une nouvelle voie, une nouvelle relation, sur quelque chose de nouveau. On est tenté d'ouvrir cette porte, mais on n'ose pas le faire. Et on vous dit, regarde à l'intérieur de toi, tu trouveras finalement la connaissance nécessaire, intuitive, et la sagesse nécessaire en toi pour voir, avec cette carte de la vision aussi, pour voir éventuellement si cette porte doit être ouverte ou pas. Et en fait, moi, on me dit que oui, il est temps d'ouvrir cette nouvelle porte. La tentation, c'est aussi peut-être d'avoir commis certaines erreurs. Et on vous dit, accepte aussi les erreurs que tu as fait dans le passé parce qu'elles ont permis d'apprendre des leçons. Et donc, ça permet aussi, finalement, de partir beaucoup plus serein vers un nouveau voyage, j'entends ici, avec cette porte. Il va être question aussi pour certains d'être tentés de partir ailleurs, de partir en voyage, de partir à l'étranger, de déménager. Pour pouvoir, en tout cas, travailler sur quelque chose en soi. Avec le retour aux sources, on est peut-être tenté de retourner vivre au niveau des sources, c'est-à-dire sa source de naissance, on retourne à ses racines aussi, ça peut être ça. On vous dit, soyez moins dans le sacrifice et plus dans l'intériorité vis-à-vis de vous-même et dans... vous êtes peut-être tenté d'être toujours dans le sacrifice pour les autres, d'être tenté d'aider les autres, mais on vous dit, et vous là-dedans? Et vous? Où est-ce que vous vous situez? C'est important aussi de vous tourner vers vous-même parce que vous aussi, vous avez des choses à travailler, à guérir, j'entends aussi. Mais en tout cas, vous êtes en train, en travaillant cela, vous allez entamer un nouveau processus, un nouveau voyage intérieur aussi, j'entends. Vous allez entamer un nouveau voyage spirituel peut-être aussi pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de nouveau en fait. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que en franchissant cette porte, vous quittez tout ce qui est peut-être d'une énergie négative, tout ce qui était peut-être tentation, j'en sais rien, si ça vous parle, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau voyage, vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle direction, qui sera beaucoup plus axée à une sagesse et à une vérité intérieure. Alors, votre surprise, les lions, au mois d'août. Peut-être vous inquiétez-vous par rapport aussi à quelque chose de financier. Peut-être que vous êtes peut-être perdu par rapport à une décision que vous avez à prendre en lien avec le fait peut-être d'être à votre compte, par rapport à une hiérarchie. On se pose beaucoup trop de questions, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la réflexion, on est perdu dans son mental ici par rapport à quelque chose de financier, peut-être par rapport aussi à quelque chose en lien, si vous êtes à votre compte, par rapport à votre hiérarchie.
par rapport à un de vos parents aussi, ça peut être le cas. Mais on vous dit ici qu'il y a bien un choix à faire, qu'il y a une porte qui s'ouvre et que justement la surprise pour vous, c'est d'effectuer ce choix parce que ça ouvre de nouvelles portes vers de nouvelles opportunités. Et il est question ici, encore une fois, d'un voyage, il est question d'un nouveau départ, il peut être question de... il est peut-être question pour certains lions ici d'une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux aussi. Mais en tout cas, on quitte quelque chose qui ne vous convenait plus, quelque chose dans lequel on était peut-être perdu. On quitte peut-être un partenaire aussi qui avait envie de tout garder comme contrôle, qui était très autoritaire, pour pouvoir aller vers quelqu'un de plus respectueux, de plus doux, de plus en phase avec vous-même. On me dit ici qu'il est peut-être question aussi sur le plan professionnel de signer quelque chose en lien peut-être avec une nouvelle personne, un nouveau partenariat. Il est peut-être question aussi d'un nouveau prêt que vous allez signer avec quelqu'un aussi pour un nouveau voyage également. En tout cas, ici, on prend la direction de l'union avec quelqu'un. Donc, ça peut être un contrat qui se signe, ça peut être un mariage, ça peut être aussi une nouvelle relation amicale, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, ça peut être une nouvelle relation de famille d'âme, j'entends aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive à vous ici, les lions. Par rapport à une nouvelle personne qui rentre peut-être dans votre vie et qui va avoir beaucoup à vous apporter, j'entends, sur le plan relationnel, mais éclaircissement aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de spirituel, d'une relation spirituelle qui arrive à vous aussi. Et cette personne a en tout cas des choses à vous apprendre, des choses à vous communiquer. Il peut être question d'un voyage que vous allez effectuer aussi pour assister au mariage d'un ami ou d'une amie aussi. Ça peut être ça aussi. Ok, et pour terminer, nous allons finir avec deux petits messages du petit oracle des couleurs pour vous les lions pour ce mois d'août. D'ailleurs, je vous souhaite un excellent anniversaire aussi pour les lions qui vont fêter leur anniversaire. Et notamment à ma petite poupette qui va fêter ses 10 ans et qui aime bien regarder les vidéos de maman aussi. Donc si tu me regardes, ma petite chérie, joyeux anniversaire ma pupuce. Et joyeux anniversaire à tous les lions qui nous regardent. Alors, lion. Le orange épicé, la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc il y a bien des changements et on vous demande d'être finalement dans le fait d'accepter que les changements viennent. Voilà, soyez comme un bateau, allez au gré du vent et au gré des vagues et laissez-vous porter par la vie et par les changements qu'elle amène. On vous invite à vous rapprocher de la couleur orange, orange foncé, pourquoi pas, en lien avec le chakra sacré justement, avec la partie féminine en vous, avec le côté féminin, le côté de la mère, du maternel, avec le côté créatif, le côté vraiment intuitif aussi, voilà un petit peu. Donc attention, prenez soin de votre chakra sacré. C'est aussi bon en portant du orange, en vous rapprochant des pierres oranges, ça pourquoi pas. On me parle également de manger, pourquoi pas, des aliments oranges également. Et ici, on va être dans le bleu qui est lié au chakra de la gorge ici. Donc on a en effet peut-être besoin de communiquer sur éventuellement certaines émotions. Le chakra sacré, côté féminin, le côté émotif aussi. Donc on a peut-être besoin d'exprimer des émotions par rapport à des changements qui sont en train de s'opérer ici. On vous invite aussi à vous rapprocher donc du bleu pour harmoniser votre chakra de la gorge. Pierre bleue, lapis-lazuli par exemple, de l'angélite, pourquoi pas, de l'aigle marine, j'entends aussi. Et on vous demande d'exprimer vos besoins et vos ressentis pour vous permettre d'être en harmonie avec votre environnement. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc dites tout simplement ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez aux autres pour vous permettre en tout cas d'être... déjà de ne pas tout garder pour vous, pour pas que ça reste coincé, et puis en même temps ça permet aux autres aussi peut-être d'adapter aussi leur façon d'être avec vous pour pouvoir en tout cas être en harmonie avec vous.
Donc voilà, attention donc à votre chakra gorge et à votre chakra sacré. Ce sont les deux chakras auxquels vous allez, entre guillemets, avoir besoin de donner une attention toute particulière et d'harmoniser pour ce mois d'août les lions. Voilà, et bien en tout cas j'espère que toute cette guidance vous éclairera pour ce mois d'août. Portez-vous bien, je vous dis merci beaucoup du fond du cœur et à très bientôt. Au revoir.